permet de rebondir juste sur votre dernière phrase. Pour avoir vécu quelques années aux États-Unis, on roule en dessous de 100 km/h et la mortalité routière n'est pas la même. Rappelez en cette période de départ en vacances où les gens vont prendre leur voiture qu'effectivement, même si l'accidentologie est multifactorielle, que plein de causes sont à l'origine des accidents, respecter plus que jamais les limitations de vitesse, faire des temps de pause, ne pas consommer de produits qui peuvent ralentir et abaisser la vigilance. Et la limitation de vitesse, je ne me prononcerai pas sur 80 ou 90. Ce qui est certain, c'est qu'elle existe. Et pas oublier les différences de vitesse. Quand on est sur une route à double sens, qu'on roule à 80 ou à 90, la différence, c'est que face à un véhicule à la même vitesse, on se percute à 160 km/h dans un cas, à 180 dans l'autre. Dans les deux cas, ça se passe très très mal. Moi, je crois surtout que la responsabilité de chacun est vraiment soulignée ici et que oui, les choses ne se décident pas brutalement. Je pense que la brutalité de la mesure n'a échappé à personne, moi y compris, et qu'effectivement, il faut un petit peu de temps pour se l'approprier, en comprendre les tenants, les aboutissants. Et au-delà des décès sur les routes, ce sont aussi les handicaps et puis la coexistence de différents véhicules, de différentes mobilités. Aujourd'hui, attention, nous sommes dans un monde dans lequel nous avons certes des voitures, des camions, des autocars, mais aussi des vélos, des deux roues, des trottinettes, tout un tas de mobilités différentes qui coexistent pas forcément bien entre elles. Et là, j'appelle vraiment à la vigilance de chacun. La baisse de vigilance, c'est lié à la fatigue, peut être un facteur d'accident dans quel que soit le moyen de transport utilisé. Donc vraiment, je crois que c'est la responsabilité qui petit à petit nous imprègne les uns et les autres. Et on comprend qu'effectivement, il faut être prudent, y compris sur l'entretien de son véhicule. Vous l'avez souligné, je suis d'accord. Et puis, la responsabilité des communes, des départements, des régions sur l'entretien des routes, effectivement, est très important. Moi, je connais certaines communes où il y a vraiment eu beaucoup de laisser-aller ces dernières années. Pour vous rappeler que le Premier ministre, justement, a bien insisté. Je pense que c'est justement sa méthode et son nouveau chemin qui nous a encore rappelé il y a encore une heure en réunion du bureau exécutif pour rappeler qu'effectivement, il va sur les territoires, il va aller au plus près, il va avoir votre avis, le vôtre, ceux de nos concitoyens, ceux de chacun d'entre nous, pour comprendre exactement les attentes, les besoins, comment on peut avancer et que les décisions soient prises collectivement et pas uniquement en vertical descendant. Je pense que c'est important de le... Là, encore une fois, appel à la responsabilité de chacun. On a tous envie, surtout dans le grand texte, qui a été très meurtri par ce qui s'est passé, ils ont tous envie, et on peut les comprendre, de mettre ça derrière eux. On ne veut plus que jamais vivre ça. Mais en revanche, ne mettons pas derrière nous les gestes barrières. Ne mettons pas derrière nous le port du masque. Ne mettons pas derrière nous le lavage des mains. Essentiel, ne mettons pas derrière nous la distanciation sociale, c'est fondamental. Le reconfinement peut être nécessaire de façon très localisée. On a parlé de la ville de Barcelone, mais dans d'autres endroits comme à Hong Kong, par exemple, ce sont des quartiers qui peuvent l'être, comme en Chine, ça s'est vu, à Shanghai, à Pékin, et ça fonctionne. Tout ça, effectivement, avec des moyens que nous avons mis en place qui sont clairement efficaces aujourd'hui, c'est repérer le plus vite possible avec des tests à grande échelle. J'espère simplement, je voudrais juste apporter une nuance par rapport à ça. Je crois comprendre qu'à Paris, c'est un peu compliqué de se faire tester en ce moment. J'espère qu'on va rapidement trouver une solution à ça. Le ministre de la Santé en a parlé ce matin. Il n'est pas acceptable à Bruxelles d'avoir son test en 24 heures et puis à Paris d'avoir plusieurs jours pour l'obtenir. Néanmoins, j'ai aussi des indications en banlieue parisienne qui montrent que quand on appelle le 15, il vous oriente bien et les hôpitaux vous attendent pour faire les tests très rapidement et ça marche très bien. Donc tant mieux, mais continuons sur cette voie-là. Testons, isolons, soyons prudents. On a certainement une analyse à faire et s'assurer qu'on fait au mieux qu'on peut. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on a accès aux tests, que des gens qui sont asymptomatiques, et je pense notamment à ceux qui partent en vacances, et il ne faut pas oublier que nous allons l'imposer, et dès que c'est possible, que nos voyageurs qui viennent de l'étranger arrivent en nous présentant un test qui aurait été fait avant leur départ de là, dans le pays. Et pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? Parce que nous étions dans d'autres circonstances, Alors d'abord, il ne faut pas oublier que les frontières sont fermées. Il n'y a pas de voyage possible depuis... Il y a des voyageurs qui arrivent de l'étranger. Lesquels sont-ils? Vous avez une liste très précise de ces gens qui voyagent, qui sont très restreints et qui ont des consignes. Alors, assorties d'avion, c'est pour ça que je voulais insister là-dessus tout à l'heure. Les compagnies aériennes ont l'obligation de dresser la liste complète des gens avec leurs contacts pour pouvoir les tracer et leur demander de se tester. S'il y a une personne qui est symptomatique, un préfet peut présenter un décret, publier un décret tout de suite nominatif pour imposer à la personne d'être en confinement et en isolement. Anne Genetet, c'est mission impossible d'arriver à un accord ce soir là, Je pense qu'il faut revenir au départ à quelques mois en arrière. On n'imaginait pas du tout qu'il puisse y avoir un semblant de début d'accord. Ensuite, il y a eu l'annonce par le président de la République, Mme Angela Merkel, et puis appuyée par la présidente de la Commission européenne. Et là, aujourd'hui, on n'est plus de savoir s'il va y avoir un accord, on est juste de savoir sous quel terme, quelle forme va prendre cet accord. Donc c'est déjà un progrès énorme. Ensuite, il faut se réjouir. Je pense qu'il y a effectivement un couple franco-allemand qui était moteur. J'adore, nous disons le couple et les Allemands n'utilisent pas ce mot-là. Je crois qu'il faut être prudent. Une alliance, une association franco-allemande qui fonctionne même. Mais on voit aussi d'autres pays entrer dans la danse et je pense que c'est important qu'il y ait des points de vue contradictoires et que cette Europe qui est capable de discuter, certes pendant longtemps, ça va prendre du temps, mais qui va y arriver, qui va proposer quelque chose, c'est
N'oublions pas, regardez de l'extérieur avec beaucoup d'attention. Beaucoup de pays à l'extérieur aimeraient qu'on chute. Il ne faut pas qu'on chute, car si l'un de nous chute, c'est toute l'Europe qui chute et c'est deux autres géants qui gagnent sur notre dos. On n'y a pas intérêt.